Bonjour à tous et encore une fois, bienvenue à l'émission Chasse-tu. Les amateurs de trapage et de piégeage ont certainement apprécié l'émission de la semaine dernière, car accompagné de Luc Soucy et de Réal Lagacé, nous avons parlé ensemble du contrôle du coyote et ils nous ont partagé une méthode de trapage consistant à faire un recoupement de collets pour mieux attraper cet animal extrêmement méfiant. Cette semaine, on poursuit l'émission avec la technique du regroupement de collets, la partie 2. Fait que là, ce collet-là, lui, il est là, il n'est pas actif, hein? Regarde, tu vois, il est là, il est fermé, là. OK, il est amarré après le pivot, excuse-moi. C'est ça. Puis là, oui, il est amarré après le pivot. Okay. Fait que là, lui, quand on va venir, on va l'installer. Quand on va arriver ici, le 15 novembre, le 10 novembre, on va l'installer là. Puis... Mais on le laisse là à l'année pour qu'il prenne l'odeur du terrain. Parfait, parfait, parfait. Ben, moi, ce que je voyais, là, c'était ici. Regarde. OK. Fait que tu mets ton collet où là-dedans, toi, là? Ben, moi, ce que je ferais, regarde, je l'attacherais ici. OK. Je le mettrais là. Warmy là. Voilà. Puis on le met là. OK. Puis, OK, c'est bon. Fait que on va aller ramasser. On va mettre un ruban. Ouais, je vais mettre puis, un ruban. OK. J'en ai un dans mes poches. Adam, s'il me fournit un collet, il y a un ruban. Là, Luc, vous mettez un ruban là pour mettre le collet pour identifier la trille. Non, c'est pour le collet. Pour le collet, OK. Nous autres, là, si on arrive, Eric, puis il y a, je sais pas, s'il y a un ruban, il y a un collet. Fait que si t'arrives là, t'as un ruban, mais il n'y a pas de collet, c'est parce qu'il est arrivé de quoi, là? OK. Adam, si t'étais un coyote, toi, là, tu passerais où, ici? Ben moi, à la place que je passerais dans le trou bas. OK. Mais là, Réal, il y a un collet là. Hein? Réal, il a mis un collet là. Mettons, moi, je passerais où les pinces à Réal sont en ce moment. OK, oui. Ça, c'est bon. Ça veut dire que notre collet est bon, celui qui est là. Sinon, je passerais dans le coin là. Où... Ouais, il y a comme à avoir un coin là. Hein? On va aller voir ça ici, de voir. C'est pas Réal si... Nettoie ici là, pour se faire un... Ouais, c'est ça. Tu nettoies puis je nettoie. OK. On va l'essayer parce que... Ils ont traîné des bouts de... Ah, ils traînent, écoute, ils entraînent. On met des appâts, mais ils traînent ça, hein. Fait que... Là, ce que Réal, je sais pas si tu vois le tout, ce que Réal est en train de faire, là, mais c'est vraiment intéressant. Ça va être pas pire, ça. Le Réal va nettoyer comme il faut l'autre bord de ça. Là, nous autres, on va mettre un ruban. Ouais. Tiens ça, Adam, toi. Ouais. Je vais aller chercher le ruban ici. Attention, Eric. Ah, je suis dedans. Là, on est en train de te pogner dans le collet. Mais vos flags, vous avez mis, là, en janvier, mettons, là... Ouais, là, il y en a là, regarde. C'est toujours bon pareil, ça, là? Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est parce que un coyote qui passe une place, Eric, a 1 an, là, bien, l'année d'après, là, je sais pas comment ils font pour s'en rappeler, là, mais ils repassent là. encore, ouais, là. ils repassent là. Comme les odeurs. C'est les odeurs qu'ils ont. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un petit trou, fait que j'allais... Tu l'as fermé? Excellent. Bonne job. Parle-moi d'un assistant, toi. Oui, c'est ça, c'est beau. Puis, Réal, passe-moi le ruban, je vais le mettre ici. On va le changer de place. Ça va être un super collet, parce que, vois-tu, il y a un autre collet à la sortie là-bas. Pas sûr qu'on va être capable de le mettre là-bas, là. En tout cas, à l'été, là, ouf. Donc, garde ici, là. On s'en va vers les appâts qui sont un petit peu à droite. Okay. Là. Moi, j'aime ça, là. Puis vers moi, là, ce que je suis, là. Ouais, moi, j'aime ça, là, vers toi, là. OK. Ça, c'est beau. Le collet va être ici, là, dans l'entonnoir, là. OK. Le collet va être là. Là, ici, par exemple, il va falloir se mettre une pôle. On n'a rien pour s'attacher. Fait qu'on va se dégager une pôle. Ça, c'est peut-être gros, Réal, là. Pas si pire. Ils partiront pas avec. Où tu veux le... Bon, on va la laisser de même, à terre. Simplement, on va s'attacher après. Comment? Une des choses qu'on va faire aussi, c'est que essayer de faire ça au mois de juin, avec les feuilles et tout ça, on verra, Oui, c'est vrai. on verra absolument rien. Tandis que là, on a vraiment le même portrait qu'au mois de novembre. Parce que si vos collets, vous voulez mettre les proches, là, pas là-bas, là, tu sais, vous voulez avoir ça... Ben, il y a deux... Tu sais, ici, là, ça reste que le dénominateur commun, c'est les appâts derrière le moi, là. Oui. Puis, c'est bon d'avoir des collets proches parce que ça reste que... C'est
parce que plus tu t'approches, moins qu'il y a de possibilités. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on va en prendre 7, mais on va en prendre au début. Mais maintenant, on n'en prendra plus. Là. Ouais, fait que là, il faut avoir des deux. Là. Mais ici, c'est des prises sûres, mais de début de saison. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu mets un collet ici, t'en mets pas un autre à 75 pieds sur la même ligne. Là. Ça peut. Oui? Pourquoi pas? Exemple, là, juste derrière toi, là, on a pris 3 coyotes dans à peu près 15 pieds carrés. OK. Quand ils rentrent ici, là, sont 6, là. Avant qu'un parle à l'autre, je veux dire, tu peux en prendre dans la même ligne, tu peux en prendre 2. Là. Il en meurt 3 dans la même minute. Oui, là, c'est ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Là. Après, on a pris 2 là, dans la même, sur la même semaine. Là. Il était en ligne 1 par rapport à l'autre. Est-ce que vous me disiez que la pôle, faut qu'il y ait un lousse après ça ou faut qu'il y ait un lousse. Faut que ça traîne un petit peu? Faut que ça bouge. Faut que... Souvent, la pôle aussi, on va l'attacher qu'une broche après un arbre fixe. OK. On va se prendre... Ça peut être une broche de 6 pieds, puis on va aller, puis pour que ça... Faut pas qu'il y ait de quoi pour vraiment s'accoter. OK. Tu comprends? Même que des fois, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre une broche beaucoup plus longue avant notre collet. OK, ça fait le même job. Ça fait le même job. Ouais, c'est vrai. On Parce pourrait que mettre une broche. C'est ça. Ouais. Parce que des fois, on n'a pas d'arbre proche. Ce qu'on fait, c'est qu'on se met deux bouts de broche, un au bout de l'autre. Puis, l'avantage que ça peut avoir, c'est que lorsque le coyote se prend dans le collet, il va faire un bon bout, il va se déplacer, puis il ne brisera pas la traîne comme telle. Il n'endommagera pas le secteur, puis il va aller s'entourer autour d'un autre arbre, puis il va mourir. OK, c'est parce que ton fly de cet hiver, tu avais repéré une trail, toi, là, qui arrivait de là. Je sais pas d'où c'est ça, mon problème. Moi, j'ai mis un ruban, là, mais... Là, ce que je ferais, là, je nettoierais ça. Je l'attacherais après ça ici, là. Quitte à attacher comme ça, puis venir mettre un warmie ici. OK, puis je mettrais le collet là. J'enlèverais juste ça, là. Ouais, mais je vois pas ta trail, moi. Je la vois pas, là. D'où l'importance, d'après moi, de mettre un double ruban pour une direction. Ouais. Et si on avait mis 2 rubans, là, on serait bon, on va dire comme toi. Parce que là, c'est comme la première fois qu'on fait ça. Puis là, c'est la première fois qu'on fait ça, mais on revient l'été, on dit hein, c'était où, tu sais, c'était comment, là? Puis viens voir ici, Éric, tu vois, je vais aller de l'autre côté, là. Mais ici, c'est encore plus beau, c'est évident. Là. Regarde ça ici, là, ça, là. OK, je le vois, là. Si tu le vois, là, regarde, là, moi, je suis dans le trail, là. Mais regarde, tasse ta caméra juste. Tu sais, le collet, là, tu vois ce qu'il va? Oui. Le collet va aller juste... Juste ici, là. Juste là, regarde. Vois-tu, là, tu le vois? Viens voir ça, Éric, ici, là, t'as une belle prise de vue. Et ça, c'est clair. Clair comme l'eau de roche, comme dirait. Ça, c'est une évidence, ça, là. Mais, comme je disais tantôt, ici, on est dans le feuillu, tombe un pied de neige, ça se complique. Fait que là, ça va être de regarder le thermomètre, puis quand que les journées dépassent pas, tu sais, quand que ça reste en bas de 0, là, on va venir ouvrir. Là, c'est le temps. Avant la neige. Les secondes, pas les secondes, mais les journées sont comptées avant la neige. Puis, tu sais, la majorité de nos prises sont fin novembre, décembre, puis après ça... Ça se complique. Il y a des gens comme Paul Beaulieu, des vieux coyotes là, de 80, qu'eux autres pognent des coyotes dans 2 pieds de neige, mais nous autres, dans 2 pieds de neige, mon préal. Ouais, mais là, il y a l'expérience qui embarque, là. Monsieur Paul, lui... C'est tout un autre technique. Lui, il aime la neige. Ouais, c'est une autre technique. C'est des vieux coyotes qui pognent des coyotes. Ouais, c'est ça. Il y a une perche de 14-15 pieds, là, puis là, il va installer son collet, puis il efface tes traces. Puis il s'approche pas de la... Il s'approche pas du sentier, là, tu sais. Il installe son collet après une perche d'une douzaine de pieds, là. Il va la porter. Il est à distance, puis il a la plante, puis il va, puis là, il va voir son collet, il est-tu beau, il monte. C'est ça. Là, ça prend plus de... Là, c'est de la finesse. Tu sais, plus que de la neige. Tu sais, le coyote est plus facile à prendre sur la terre ferme comme on est là. Parce que quand tu fais une visite, tu laisses pas de traces. Puis là, s'il peut tomber, je sais pas, 10 mm de pluie, ça efface tes odeurs. Bingo, ou une neige fondante, peu importe. Parce que la neige, c'est pas l'odeur, c'est la trace qu'ils n'aiment pas. Ouais, c'est la trace. Il y a une paire de bottes, ils n'aiment pas ça, Éric. Une trace de skidoo, c'est bon, ça. Ça, c'est correct. C'est égal. Puis... Ouais, une paire de bottes. Ah ben, tabarnouche. Ça, c'est... Mortel. Ah non, ça, c'est mortel. Une paire de bottes, ça, c'est...
Puis, tu sais, à un moment donné, quand on commençait à attraper, on a trouvé une traîne de coyote à une place. Et on est allé là, nous autres, on met nos collets. Puis... Pas en tout. C'est terminé. Non, il n'y a plus de visite. C'est terminé. Là. Écoute, un coyote, ça mange des framboises, ça mange un bleuet, ça mange des grenouilles, ça mange... Ça va manger ce Ça que mange ça des va pommes, trouver. c'est les appâts des chevreuils l'automne. Oh, ça mange... Moi, j'ai entendu dire que le repas préféré, c'était des hadans. Des hadans? Ouais, des hadans C'est vrai, ça, hadans? dans ce mur. Des hadans saumurés. Ouais. Bien assaisonnés. Ouais. Puis là, Éric, toi, là, c'est la première fois que tu mets des caméras pour les coyotes, là. Oui. C'est une première, là. C'est une première à coyote. Ce qu'on ferait pas pour l'émission Chasse-tu. Mais le prédateur numéro 1 du chevreuil l'hiver, c'est le coyote. Oui, c'est vrai. Ça va que le thème de l'émission. Exactement. Là, ce que tu me dis, c'est vidéo de 30 secondes, puis avec une pause de 15 minutes entre les vidéos. Voilà. Oui, c'est bon, Éric, je suis d'accord avec toi. OK. C'est bon? Oui, parfait. On va se donner des chances. Elle est belle. T'es beau ou est belle, Éric? Il est beau et elle est belle. OK. Ah, les jokes. OK. Le débroussaillage que j'ai fait, c'est sur des petites trails là, que vous pensez que ça va passer là. On a quoi? On a 3 caméras parce qu'il y en a toujours une qui bug. J'en avais 4, mais les 3. C'est pas fini. Là, vous avez fait des petites trails sur le bord, mais vous allez en mettre dans le bois vert, dans la forêt mature. Ah, c'est pas fini. Là, on a des collègues comme on a une... Il y a 2 façons de penser. Il y a la façon proche des appâts, puis il y a la façon éloignée des appâts. Mais plus on s'éloigne, moins on en met, mais plus ils sont payants à long terme. C'est ça. Fait que ça fut une excellente après-midi accompagnée de notre ami Adam. Adam, qu'est-ce que tu penses qu'on va retrouver ces caméras, probablement? Des coyotes, Oui, on espère. des pécans, des renards, Oui. des urubus, des pigards. OK. Ça m'étonnerait pas des corneilles non plus. Ah, OK, oui, c'est pas possible. Grand corbeau aussi. Et on a oublié un ou deux, là. Marc, vous avez dit peut-être? Marc Pécan, peut-être. Peut-être. On peut espérer ça. Là, on va voir ce que... Mais je pense que tu vas avoir des vidéos... on va avoir des prises de vue d'assez près. Là. Ça va être le fun. Là. Puis, on va pouvoir lui donner des noms. OK. Puis, Hey, c'est super ça. Fait que ça fut une belle après-midi. Fait qu'on se laisse là-dessus. Ouais. Puis, prochaine étape, là, peut-être de partir la nouvelle enclos, le nouvel endroit. Là. Oui, OK, oui. Tu parlais de ça, oui. De faire une analyse du terrain ça, OK. avec, sur Google. Parfait. Fait que les gars, on se voit plus tard sur la prochaine émission. Puis c'est sûr qu'on se revoit le 15 septembre pour poser ces collets-là. Good. Yes. C'est bon, Super. ça. Merci, chef. C'est good. J'espère que vous avez apprécié l'émission. La semaine prochaine, on poursuit avec Luc et Réal pour installer des collets à coyotes et nous allons parler d'un outil indispensable, l'anti-serre ou l'anti-surf ou le S-Hook.